أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et une religion de vérité à l'islam pour la faire triompher sur toute autre religion. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, il est l'unique Seigneur, le créateur de l'univers qui n'a pas d'associé à sa royauté, et atteste que Mohammed est son serviteur, il est son messager, que le salut d'Allah, la paix et la bénédiction d'Allah et sa miséricorde soient sur lui, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Motwag, la radio-télévision Motwag, louange à Allah pour nous avoir facilité aujourd'hui le déplacement dans ce studio radio-télévision Motwag pour vous tenir compagnie dans cette édition à travers cette tranche. Nous rendons grâce pour ces bienfaits immenses et tout en vous remerciant pour votre fidélité d'écoute et qu'Allah facilite tous nos auditeurs qui sont actuellement à l'écoute sur le plan local et international à travers également le YouTube, les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Nous sommes ensemble ce soir donc pour vous tenir compagnie sur un thème très important, un thème dont l'expression est une branche de la foi en Dieu et le fait de s'en remettre à Allah dans toutes ses décisions. Et cela porte sur Inch'Allah. Inch'Allah, si Allah le veut. Pourquoi il faut avancer cette expression avant tout? Donc le thème ce soir, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le veut, si Allah le veut, et pourquoi il faut avancer cette expression avant tout. Nous savons bien tous que Inch'Allah est un mot, une phrase qui n'échappe pas aux musulmans. Pour la plupart des musulmans qui comprennent le sens, le contenu, la raison, alors ils n'agissent jamais et ne promettent jamais sans mentionner avant tout Inch'Allah. Alors pourquoi Inch'Allah cela échappe la plupart aussi qui le prononcent? Quand on dit Inch'Allah, certains savent pourquoi et d'autres ignorent la raison fondamentale. La raison fondamentale de dire Inch'Allah avant toute décision est un ordre d'Allah, une recommandation d'Allah. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faibles. Nous sommes des êtres qui n'ont qu'un choix, qui n'ont pas une décision et qui n'ont pas une capacité de concrétiser nos désirs, de concrétiser ce que nous prétendons ou ce que nous voulons faire d'ici peu. Nous n'avons pas cette capacité. Donc, reconnaissant que le Créateur est celui qui nous a dotés de toute capacité et de toute cette faiblesse,
Et aussi nous a donné la capacité, à travers le soutien qu'il nous accorde et son assistance dans nos actes. Alors on ne fait que reconnaître son pouvoir sur nous et sa grâce immense de son assistance. Et on évoque, Inch'Allah, si Dieu le veut, qui veut dire si Dieu le veut, si c'est un acte que je prévois faire. Alors je dis, d'ici peu, demain, dans les jours à venir, dans la semaine, le mois prochain, l'an prochain, alors je ferai ceci, je ferai cela. Inch'Allah, si Dieu le veut, bien sûr. Ou quasiment je suis en train de faire, l'homme est en train de faire, il est en train de faire déjà, exécuter quelque chose. Il promet que si je vais finir ça tout de suite. Et il ajoute Inch'Allah. Il doit ajouter Inch'Allah, je dois finir ça tout de suite. Parce que les heures qui suivent nous réservent souvent des surprises, soit désagréables ou agréables ou désagréables. On peut penser faire quelque chose ce soir, demain matin, les jours qui suivent, le mois prochain. Mais Allah qui a créé le temps et qui nous a caché ce qui nous a prédestiné dans le temps, il est le seul savant si nous pouvons concrétiser ce que nous avons promis ou pas. Et c'est dans ce cas qu'il faut se confier entièrement à Allah. Si nous l'avons pu le faire, alors nous avons, par la grâce d'Allah, été à hauteur de notre promesse. Si nous avons pu, alors on reconnaît que c'est Allah, de par sa volonté, qui nous a empêchés. Parce que nous-mêmes, notre vie, comment notre vie a été conçue, comment nous avons été créés, rien n'a été fait par notre propre choix. C'est pourquoi Allah dit au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux gens que lorsqu'on les appelle à la foi, à la pureté, à la croyance et à s'en remettre à Allah dans tout ce qu'ils vivent, dans leurs décisions, dans leurs promesses, dans leurs programmes, alors dans leur malheur tout comme dans leur bonheur de s'en remettre à Allah et qu'ils ne veulent pas comprendre, dis-leur que c'est Allah qui crée après tout. C'est lui qui a créé tout à tout. Et c'est lui qui a choisi et c'est lui qui choisit. Vous n'avez pas, tandis que vous, il ne vous appartient pas de choisir. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ما كان لهم الخيرة سبحان الله أما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون. Dire que c'est ton Seigneur qui crée, parce qu'il n'y a rien qui a créé quoi que ce soit, ni vous, ni les créatures animées ou inanimées qui vous entourent, c'est lui seul qui a tout créé. Et c'est lui qui a choisi que vous soyez ce que vous êtes. Tandis que les gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, il ne leur appartient pas de choisir. D'abord, si on prend le cas de leur nature humaine, il ne leur appartenait pas de choisir être un être humain. Nous avons vu que nous ne sommes pas les seules créatures sur la terre. Il y a des porcs, il y a des chiens, il y a des singes, il y a des divers animaux d'espèces différentes. Des créatures vivantes, tout comme des créatures inanimées, c'est-à-dire non vivantes, mais qui sont des créatures. C'est Allah qui a choisi que telle créature, telle espèce d'animal soit porc, ceci, mouton, ici également chèvre ou singe, chien, et vous, être humain, un être humain. C'est Allah qui a choisi ça. Et si Allah vous a choisi d'être un être humain, des êtres humains,
Alors vous n'êtes pas tombé du ciel en même temps. Il a fait que vous avez eu un départ par des intermédiaires qui n'est autre que papa et maman. Ce n'est pas vous qui avez choisi cet homme pour qu'il soit votre père. Ce n'est pas vous qui avez choisi cette maman pour qu'elle soit votre maman. C'est Allah qui l'a choisi les deux pour que les deux soient votre père et votre mère. Ce n'est pas vous qui avez choisi. Donc, quel que soit qui est votre père, vous devez l'apprécier, vous devez le remercier Allah d'avoir choisi tel comme votre père, quelle que soit la situation dans la vie. Bon ou mauvais, pauvre ou riche, faible ou fort, malade ou en bonne santé, c'est votre père. C'est Allah qui l'a choisi pour qu'il soit votre père. Et c'est Allah qui l'a choisi, elle, pour qu'elle soit votre mère. Et si vous avez grandi, arrivé à cet âge, ce n'est pas votre choix. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas atteint cet âge-là. Ils n'ont pas eu aussi le choix. La mort qui les a surpris, ils sont morts à bas âge ou à la jeunesse. Ce n'était pas leur choix. Il ne leur a pas appartenu de choisir mourir. Et ni vous ne vous appartient pas de demeurer en vie jusqu'alors. Alors voilà pourquoi il faut considérer toutes les situations que ce soit à partir de vous-même, de vos parents, de ce qui vous entoure, des autres créatures, animées ou inanimées. Voilà pourquoi il faut considérer également le présent et l'avenir, tout comme des choses qui sont sous le contrôle d'Allah. Tout cela sont sous le contrôle d'Allah. Lorsque le musulman, le croyant reconnaît que tout cela, tout ceci est sous le contrôle d'Allah, c'est Allah qui contrôle tout parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui choisit. Alors la personne n'a pas de choix que d'accepter ce que Allah leur donne de faire à chaque fois qu'il veut prendre une décision. Parce que dire Inch'Allah, c'est une expression coranique, c'est un ordre de Dieu, c'est une recommandation de Dieu. C'est un ordre. Et là maintenant, le croyant, il n'a pas de choix lorsqu'il promet faire quelque chose, que ce soit un rendez-vous fixé pour demain matin, ou demain, pour après-demain, pour les jours qui suivent, etc. Il dit, ok, on se verra demain, on se verra tel, je le ferai, je referai tel, je le ferai tel jour, l'année prochaine je ferai ceci, si Dieu le veut. Parce qu'une autre chose est que vous pouvez vouloir tandis qu'Allah ne le veut pas. Vous voulez le faire, mais vous n'avez pas la capacité de concrétiser votre volonté sans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Vous voulez, si Allah le veut, ça se réalise. Vous voulez, si Allah ne le veut pas, ça ne se réalise pas. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez le vouloir que si Allah le veut. Si on prend l'exemple d'une personne qu'on vient à elle pour demander soutien ou aide, que ce soit financier, matériel, technique et tout ce qu'on peut demander à une personne dans le sens d'évolution de l'autre, ou une personne qui est en précarité de vie économique, financière, matérielle, et qu'il veut un soutien pour que aussi il soit développé, pour qu'il soit aussi épanoui. Et il vient le voir tête en tête, discute avec la personne et dit il voudrait que vous m'aidez, vraiment, j'ai des difficultés à pouvoir remonter ma situation, il explique tout le problème. Et lui, en même temps, il réagit avec amour et conviction et fierté de lui-même. Il dit, non, pour ça, moi, j'ai observé ton cas, j'ai vu que vraiment tu souffres. Dieu merci que tu m'as abordé, je ferai tout pour te sortir de là. Je ferai tout pour te sortir de là. Je ferai tout pour te faire ceci. Je ferai tout pour que demain tu sortes. Ou quasiment vous voyez deux couples. Un homme
qui est immensément riche, et la femme est pauvre. Et lui, dans sa tête, il ne peut pas être riche et sa femme pauvre. Il doit faire tout pour que sa femme aussi riche. Ou quasiment il est riche. Et malheureusement, on trouve certains de ses enfants aussi devenir riches, ou d'autres de ses enfants, malgré tous les efforts qu'il fait pour leur évolution, ils n'évoluent pas. Tout ceci s'explique comment? Ça s'explique vraiment. Vous ne pouvez vouloir que si Allah le fait. Et c'est dans ce contexte qu'Allah ajoute Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Allah, ce que Allah décide, ou ce que Allah veut faire d'une personne, ou la miséricorde qu'Allah accorde à une personne, personne ne peut le retenir. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce que Allah prévoit pour une personne, pour en faire d'une personne et le combler d'une grâce de sa miséricorde, personne ne peut le retenir, personne ne peut arrêter cela. Et ce que Allah retient, personne ne peut repousser cela. Ce que Allah retient, c'est que personne ne peut faire évoluer la situation. Ce que Allah accorde en miséricorde aux gens, personne ne peut le retenir. Et ce qui le retient, personne ne peut le repousser après. Personne d'autre. Ça veut dire que celui-là qui pense qu'il peut, ne t'inquiète pas, il te sortira de la situation, il fera tout. J'ai même un programme, je vais investir et nous sommes un montant comme ça pour que tu puisses aussi avancer. Alors, il ne sait pas que sa décision ne peut pas être concrétisée sans la volonté d'Allah. C'est pourquoi celui-là, si la personne était croyante, et que celui-même, le demandeur aussi, si aussi était croyante, et tous doivent tenir compte de cette expression, et de cette expression, pas seulement que ce soit théorique, ça ne doit pas être théorique, ça doit être ancré dans l'esprit et dans le cœur. En disant, si Allah le veut, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment, ne t'inquiète pas, si Dieu le veut. Alors, si Dieu le veut, a beaucoup d'avantages. Et par là, Allah peut avoir pitié de nous et nous faciliter la situation à pouvoir accomplir notre promesse ou honorer notre promesse. Parce que c'est déjà une promesse. Nul ne veut qu'on dise demain qu'il m'a promis et n'a pas accompli sa promesse à mon égard. Nul ne veut qu'on dise qu'il donne des faux promesses. Parce que c'est déshonorant, c'est dégradant. Toute personne veut que lorsqu'elle promet, qu'elle puisse accomplir sa promesse. C'est comme vous voyez les politiciens qui débarquent souvent dans des localités avec plein de programmes de promesses, de réalisation de ceci, de construction de ceci. Étant donné qu'il n'y a aucune foi, aucune connaissance ou aucune croyance sur cette puissance d'Allah, de la volonté d'Allah, de concrétiser leur volonté, n'existe nulle part dans leur esprit ni dans leur cœur, ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils promettent. Votez-moi, je vous ferai ceci, je vous ferai ceci, je ferai ceci, je ferai comme ça pour vos enfants. Et on l'applaudit et on le vote. La plupart, on accuse certains politiciens comme s'ils ont disparu. Après qu'on les a élus, ce n'est pas la disparition, c'est la honte de retour. Parce qu'il dit dissiper, je le ferai. Alors nous ne sommes pas dans dissiper, on a dépassé là-bas. Il n'est pas encore fait. Alors pourquoi il va arriver? Il doit disparaître. Pourquoi? Ça le déshonore. S'il vient à vous, qu'est-ce qu'il dira? Si vous posez la question, quelle réponse fournira-t-il? Il avait la volonté, ils ont la volonté de le faire. Mais lorsqu'ils se reculent, ils se retrouvent dans certaines situations de surprise, désagréables, qui les emballent, qui ne s'attendaient pas à ça, et qui les empêchent d'accomplir leurs promesses. Parce que plus on croit
en nous et qu'on a une fierté qu'on doit le faire sans se confier à celui qui réalise notre volonté et notre promesse, alors lui, il nous laisse à notre faiblesse. Pourquoi le croyant, lorsqu'il promet, il ne promet pas seulement en disant aussi si Dieu le veut, mais il demande aussi à Allah de l'aider à accomplir la promesse. Il invoque Dieu même dans sa prière. Il supplie beaucoup Dieu. Oh Allah, j'ai promis tel. Facilite-moi la faisabilité. Facilite-moi l'accomplissement de ma promesse. Facilite-moi la chance de pouvoir honorer ma promesse vers ce public, vers ce peuple, vers cette famille, vers ceci. Facilite-moi de pouvoir accomplir ma promesse. Et lorsqu'on dit Inch'Allah, on a déjà dit Inch'Allah si Allah le veut, on ajoute encore la demande. On demande encore à Allah de nous venir en aide. Parce que si par exemple quelqu'un a de l'argent, il se dit que bon, j'ai 10 millions. Comme il y a une demande, comme j'ai promis faire quelque chose, je peux enlever 2 millions dedans pour faire. Et demain, ça Allah fait surgir une situation grave qui vient bouffer 8 millions. Il lui reste 2 millions en caisse. Est-ce qu'il peut débloquer les 2 millions pour accomplir la promesse? Il va se reculer. Les jours promis, les temps promis pour l'accomplissement de promesses arrivent, vous ne le voyez pas. Si vous arrivez, vous le poursuivez pour voir, ah, bon, on avait discuté, vous nous avez dit l'autre jour que bon, entre-temps, vous avez dit que ceci, bon, nous sommes quand même, aujourd'hui, ça nous a fait déjà un an dépassé, mais on n'a pas compris, c'est pourquoi on est venu pour vérifier. On va commencer par gratter la tête, tu vas amener ceci, déposer, amener ceci, déposer, amener ceci, déposer, vous ne comprendrez rien, vous allez sortir sans rien comprendre. Voilà ce qui se passe dans cette incroyance. Donc si on dit c'est l'ordre d'Allah, la recommandation d'Allah, d'abord il faut tenir compte de ça. C'est pourquoi Allah lui-même nous dit, n'osez pas. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب منا رشدا. Alors, n'ose pas, et ne dis jamais demain je ferai ceci sûrement. Allah qui nous dit ça dans le Coran. Et ne dis jamais je ferai ceci sûrement, je ferai cela sûrement demain. Sans ajouter si Allah le veut. Parce que tu peux, dans la distraction, oublier. L'oubli aussi forme partie de la nature humaine. Tu peux, dans la distraction, dans les troubles, oublier. Mais tu peux te rappeler après. C'est pourquoi Allah dit tu peux oublier. Allah reconnaît qu'il a placé en nous cette situation aussi. C'est pourquoi il nous dit mais rappelle-toi de ton Seigneur lorsque tu... souviens-toi de ton Seigneur lorsque tu te rappelles que tu n'as pas dit Inch'Allah. Invoque Allah de te pardonner parce que tu as omis l'un de cet ordre en promettant. Et te dit encore, tu ajoutes, je souhaite que mon Seigneur me guide plus près de ce qui est correct. C'est Allah qui nous conseille ce que nous allons dire et ce que nous avons regretté. Ce que nous allons encore dire dans le... ce que nous avons oublié, ce que nous allons dire dans cet oubli. Et après cet oubli, ce que nous allons demander pour que ce soit toujours dans là, nous soyons toujours dans les bains, dans la situation. Voilà taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba minna rashada. Et on te dit encore, oh Seigneur, je souhaite et je te demande de faire de sorte
et de me guider mon esprit, mes pensées, mon cœur, tout mon être vers ce qui est plus correct. Ce qui est plus correct, c'est ce qu'Allah a recommandé et c'est ce qui est avantageux pour moi. Ça, Allah sait ce qui est correct. Tandis que moi, je peux penser que ceci est correct, tandis que ce n'est pas correct. Allah sait ce qui est correct, il sait ce qui n'est pas correct. Il sait ce qui est bien pour nous et le mal pour nous. Nous pouvons vivre, par exemple, des nourritures délicieuses. Ce que nous mangeons, nous sentons que c'est délicieux. Mais Allah va nous interdire, dit, ne touchez pas à ça. On s'étonne, mais on se dit, mais pourquoi ne pas toucher à ça? Pourtant c'est délicieux, c'est doux. Allah dit c'est doux, mais ne touchez pas à ça. Parce que ce n'est pas avantageux pour vous de manger ça. Ce n'est pas bien pour vous de consommer ça, de boire ça, de manger ça, de toucher ça, de consommer ça, d'utiliser ça. Mais vous ne voyez que ce qui est le dessus. Mais les dessous, le bas, les dedans, des conséquences qui s'entourent, qui l'entourent, la situation, vous ne savez rien. C'est pourquoi la personne, Allah dit si. Alors ne dis jamais une chose, que je ferai telle une chose demain. Sûrement je ferai telle chose demain, sans ajouter si Allah le veut. Et si tu oublies, alors souviens-toi de ton Seigneur et invoque-lui de par cette expression aussi. Je souhaite qu'Allah me guide vers les choses les plus correctes, qu'Allah me guide vers les choses qui sont avantageuses pour moi. Donc on comprend que lorsqu'on dit Inch'Allah, on entend partout les musulmans dire Inch'Allah. Donc il faudra que les musulmans sachent d'abord le sens de Inch'Allah. Pas seulement le sens, pourquoi Inch'Allah. Et celui qui n'est pas musulman, qui observe les musulmans aussi le dire, la plupart des non-musulmans aussi disent Inch'Allah. Il n'est pas interdit aux non-musulmans de dire Inch'Allah, si Dieu le veut, parce qu'il reconnaît qu'il est la créature d'Allah. Il reconnaît que tout ce qu'il est n'est pas son choix, c'est le choix d'Allah. En tant que créature, même s'il ne l'adore pas, il reconnaît que Allah, c'est lui qui l'a créé. Il reconnaît que Allah réserve des surprises, désagréables ou agréables, du temps à venir, des jours à venir. Donc on ne peut pas prendre l'engagement comme ça, comme si nous vivons de notre propre chef. Et comme si notre vie, c'est nous qui la détenons. Comme les biens que nous possédons ou que nous pouvons avoir sont de notre créature. C'est pourquoi toute créature humaine, croyant ou non croyant, reconnaissant le pouvoir d'Allah dans la volonté, dans le choix, ne mentionne rien et ne dit rien sans dire Inch'Allah. Que ce soit quelque chose déjà programmé pour demain, pour les jours à venir, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour l'année prochaine, alors il se dit, ah, je m'en remets d'abord à Allah, si Dieu le veut. Donc, l'avantage, si Dieu le veut, c'est que, vous savez, quand vous donnez des faux promesses, vous donnez des promesses. Donc, votre intention n'est pas une fausse promesse. Votre intention n'est pas à tromper. Au départ, quand une personne dit, d'accord, j'ai compris, demain tu viens à 8h prendre, je vais te remettre ça. Non, il n'a pas l'intention de te jouer à 8h si tu viens et qu'il va te jouer. Il a toujours une bonne intention. Mais malheureusement pour vous, quand vous arrivez à 8h matin, vous tapez à sa porte, la personne ouvre. L'accueil que vous avez réservé hier, la promesse qu'il vous avait promis, le visage qu'il avait, le temps de vous séparer hier, le visage qu'il avait, il n'a pas le même visage en vous accueillant ce matin. Parce qu'il vous a promis une chose, voilà que vous êtes arrivé, il n'est pas à la disposition de la chose. Il était sûr de pouvoir réaliser ça, mais voilà que vous êtes là. Il ne peut pas le réaliser.
Alors dans ce cas, il va tourner la langue. La personne va tourner la langue, va dire autre chose. Au lieu de vous donner comme il a promis, ne vous inquiétez pas, vous venez demain 8h, je vais vous remettre. Non, 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 alors ça c'est rien entre nous, non, non. Oh, non, il n'y a même pas de remercier. Non, vous venez, il dit autre chose. Lui-même, il a l'aversion, il déteste dans cette situation qu'il est là, il déteste ça. Ça le déshonore. Oh, qu'est-ce que l'homme là va dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Il ne veut pas. Mais vous qui l'avez promis, vous avez tout l'espoir sur lui, la conviction de recevoir par rapport à ce qu'il a dit. Et vous rentrez malheureusement, voilà encore ce qui se produit. Une autre scène. Une autre scène inattendue. Vous allez vous fâcher. Et quand vous vous fâchez, vous quittez l'endroit. Vous boudez. Et si vous boudez même, sans l'insulter, sans l'injurer, c'est encore mieux. Sans l'exposer au public, à votre famille, c'est encore mieux. Mais peu de personnes arrivent à se retenir, à endurer et à patienter et à se taire. Peu de personnes lorsqu'on les déçoit dans la promesse. Peu de personnes arrivent à se taire, à fermer leur bouche. Parce qu'ils sont en colère. Il se dit, ah, il fallait me dire hier, il fallait me dire. Or, si vous l'avez dit hier, je ne peux pas, il va se fâcher encore. Mais vous étiez sûr de vous de pouvoir le faire. Voilà que vous ne l'avez pas fait. Et lui aussi se dira, si il me disait la vérité, celui-même qui a le pouvoir aussi de réagir contre toi, dans les médias, il réagit, il dit non, 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 ce que tu m'as fait là, ça pas bien. Il fallait me dire hier là que ça ne peut pas. Et il devait voir une autre personne. Alors là, comment je vais régler le problème? Or, moi aussi, on m'a dit d'amener ça à 9h. Maintenant, tu me dis hier de venir à 8h. Maintenant, je viens à 8h, tu dis aussi. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de gronder ça. Mais s'il n'a pas de pouvoir de gronder, il serre la main. Si tu as même la chance, tu le serres la main, il va saisir. Si tu n'as pas de chance, il ne va pas saisir ta main, il va sortir. Il va dire, vous, un menteur comme ça, un salopard. Regarde dans quelle situation. Maintenant, il va aller. Il va commencer par gronder, parler. Les gens vont le rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'imbécile là. Il me dit, je lui ai demandé ce qu'il me dit. Vous voyez donc, c'est pourquoi il ne faut pas être fier de soi. Évitons la fierté et l'orgueil. Parce que, omettre Inch'Allah, ne pas reconnaître que c'est Dieu qui concrétise notre promesse, alors c'est une insoumission à Dieu et des fois Allah me frappe. Et ça ternit notre image. Combien de personnes leur image est ternie sans qu'ils ne le veulent? Personne ne veut que son image soit ternie, que ce soit dans sa famille, dans l'amitié, dans la société. Personne. Malheureusement, notre manque de savoir-faire nous entraîne malheureusement à nous embourber dans le mal que nous-mêmes nous cherchons avec nos propres décisions, nos propres croyances. Nos croyances déviées nous entraînent au mal. C'est ça qui fait souffrir la plupart des gens, pour la plupart qui ne savent pas. Alors on a les moyens, on peut enrichir notre enfant. On a les moyens, on peut enrichir notre femme. On a les moyens, on peut enrichir notre mari. Non, ne pense pas à ça. Tu as les moyens, tu ne peux pas enrichir ta femme. Tu as les moyens, tu ne peux pas enrichir ton mari. Tu as les moyens, ne pense pas que tu peux enrichir ton enfant si Dieu ne le veut pas. C'est lui le dernier mot, c'est lui qui concrétise ta volonté et ta décision. Mais si tu promets à ton conjoint, à ta conjointe, que ne t'inquiète pas, non, la situation qui t'arrive là, non, 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 il n'y a pas même. Moi, j'avais même prévu d'ici peu, bon, on va voir dans. Nous sommes en février, non, elle dit, d'accord, je te promets à la fin du mois mars, je vais te donner 2 millions, je vais te donner 3 millions, je vais te donner 1 million, je vais te donner 500 000. Regarde, tout le temps, hein, le mois de mars devient un an. La période, ça dit le temps qui sépare le février que nous sommes avec la fin du mars, ça devient un an pour elle d'attente. Parce qu'elle est pressée. De voir la chose, ou de voir au jour la chose dans sa main.
Elle se dit, ah si je trouve cette somme-là, moi aussi je vais faire ceci, je vais faire ceci, je serai épanoui. Fin du mois mars, tu changes de mine. Parce qu'Allah a fait surgir une situation qui a changé ta situation. Tu ne peux pas réaliser. Ce que tu pensais, l'argent que tu comptais, c'est évaporé, c'est parti. Tu ne sais même pas comment. Et d'où vient ce problème-là? Elle sait, c'est ta femme. Elle sait bien que tu as des problèmes. Parce que tout problème que tu as, minime que ce soit, tu racontes à ta femme. Tu racontes à ton mari. Tu as eu beaucoup de problèmes, tu as eu même des pertes, tu as eu même des difficultés de payer tel, tu as même des dettes. Elle sait, elle est au courant qu'il a dit chaque jour, c'est pas ça son problème maintenant. Son problème, c'est la fin du mois de mars, pour prendre l'argent que tu l'as promis. Or, la fin du mois de mars, tu n'as plus la disposition de la somme pour la donner. Qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est sa colère. Et dans sa colère, tu vas la traiter d'inconsciente, d'ingrate. Toi, vraiment, tu es une femme inconsciente. Tu crois que tu es une femme qui devait m'aider à construire ma vie. Je ne sais pas que c'est une femme qui veut me détruire. Regarde avec tous les problèmes que j'ai. Au lieu de même d'être compatissante, me consoler, ce problème de l'argent là que j'étais promis, où est-ce que je vais trouver ça encore? Mais tu n'es pas dit si Dieu le veut. Tu as cru qu'en ta propre capacité, tu avais une fierté en toi. Et Dieu t'a frappé. Et Dieu t'a rogné devant ta propre femme. C'est ainsi que toi, une femme qui a les moyens, voilà, ton mari n'a rien. Tu fais tout, tu évolues, mais tu vois ton mari, tu ne peux pas voir ton mari dans cette précarité de vie, de cette situation. Mais ce n'est pas honorable. Il faut que quand même il fasse quelque chose, que mon mari aussi brille. Et toi aussi, tu donnes des promesses comme ça, sans dire si Dieu le veut. Avec un délai que tu as, tout comme l'autre. Maintenant, l'homme n'attend que ça. Lui aussi, s'il arrive que tu vis des situations encore plus graves et qu'il voit vraiment que tu es même tout est écoulé, c'est pas ça qu'il est son problème maintenant. Ce que tu l'as dit là, c'est ça qu'il attend. Et le jour est arrivé et tu dis autre chose, ça devient guerre. Ah, toi, vous les femmes, c'est comme ça, vous ne dites jamais la vérité. C'est toujours la femme qui ne dit pas la vérité, l'homme dit la vérité. Quand ça arrive comme ça, on lit, l'homme dit que vous les femmes, c'est comme ça. Il généralise. Pourtant, ce n'est pas le cas. Tu es témoin, tu vois dans quelle situation. Mais toi, tu ne savais pas que dans la vie, il y a cette situation, tu me promets. L'homme va faire volte-face, comme c'est pas lui. Parce que toute personne que tu promets, et qu'elle prend tout le temps, vous savez, quand on dit dans un mois, il veut te donner quelque chose, et surtout c'est quelque chose qui est important pour la personne, quelque chose qui est important pour la personne, sans la personne, même si c'est un an, ça devient une période d'attente d'un an. La durée devient un an. Elle rêve toujours de ça. Le jour que vous allez dire autre chose, ça change la couleur de votre femme, de votre mari. C'est la même chose que votre enfant. C'est pourquoi Dieu nous recommande de promettre et aussi de réaliser. Mais il nous recommande aussi de dire, de remettre la situation dans sa main lorsque nous promettons. Si il y a quelque chose qui était prévu dans la vie, donc il y a caché à nous que nous ne savons pas, lui, Allah, il le sait. Tant que c'est un petit mot que vous avez utilisé, mais le mot, le contenu de ce mot-là est très grand dans ton esprit, dans ton cœur, Allah a pitié de toi. Il fait balayer les choses qui devront t'empêcher d'accomplir ta promesse. Il fait balayer tout ça. Tandis que toi, tu marches, tu dors, tu te réveilles, tu ne sais rien. Toute la puissance à Allah. Voilà le message que nous avons à transmettre ce soir dans cette émission, La Voix du Serviteur, pour éveiller les consciences. À travers les ondes, cet canal de la radio télévisée, la radio-télévision Motob. Et nous sommes là, à la fin de cette émission, tout en vous disant, louange à Allah, que nous rendons grâce, et vous remercier pour votre fidélité d'écoute, et aussi vous promettre, Inch'Allah, si Dieu le veut, bien sûr, et le vendredi prochain, donc on se retrouvera à la même heure,
Et dans un autre thème, qu'Allah nous facilite la nuit et le réveil de le matin, qui nous préserve contre tout mal. Et tous ceux-là qui sont dans des situations complexes et désagréables et qui n'ont pas compris l'essence de... ils devraient comprendre maintenant l'essence de la situation, la raison fondamentale de leur échec dans les promesses. Et toujours se confier à Dieu et donner tout à Dieu, ça forme partie de ce qu'Allah dit. Quiconque craint Dieu, alors Allah lui accorde une issue favorable. Quiconque craint Dieu, Allah lui accorde une issue favorable. Et il accordera les moyens par les voies sur lesquelles il ne comptait pas. Il accordera les moyens par les voies qu'il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance à Allah, Allah le suffit. Alors ces versets disent beaucoup de choses. Quiconque craint Allah, tout à chaque fois qu'il veut parler quelque chose, il veut promettre quelque chose, qu'il veut pouvoir faire quelque chose, qu'il veut réaliser quelque chose, qu'il veut quelque chose, avec le temps à venir, ou le temps présent, alors il dit, Inch'Allah, ça forme partie de la foi. Il craint Dieu, parce qu'il sait qu'Allah peut changer la situation. Comme il sait qu'Allah peut changer la situation, déjà c'est une crainte de Dieu. Et cette crainte-là, les choses qui pouvaient être malheureusement qui l'entourent, parce que chacun vit sa destinée, son destin. Nous vivons, nous marchons notre destin avec nous. Ce qui est prévu à arriver, nous arrivera. Mais lorsque nous confions trop à Dieu et nous croyons à la pouvoir d'Allah, il y a un certain nombre de situations désagréables qu'Allah éradique sans que nous ne sachions. Qu'Allah éradique sans que nous sachions. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut voyager et dit ah Inch'Allah, je vais à Lomé, mais vraiment Inch'Allah, si tout va bien, si Dieu veut, on sera de retour après-demain, le dimanche. Et il voyage. Alors que dans son destin, c'était prévu, un accident devait se produire dans sa vie. Les jours, tel jour, c'est mentionné dans les registres de Dieu. Lui ne sait rien. Personne ne connaît ce que son destin va produire du présent et dans l'avenir. Personne ne sait, nous marchons comme ça. Allah a tout planifié. Tout ce qui nous arrive n'est pas au hasard, c'est destiné. Et ce qui peut repousser le mal, qui est inscrit dans notre destin seulement, c'est la foi pure, la crainte de Dieu et les bonnes actions. Alors si la personne dans cette situation de crainte de Dieu, il a monté à bord de véhicule, il a voyagé, alors que dans le destin, il est mentionné que telle année, tel mois, telle semaine, tel jour, ceci doit l'arriver. Et cela doit le paralyser. Et que ça doit le faire, et ça va le déposer dans un centre, il va le hospitaliser pendant 2 mois. Et que cela arrivera. Tu marches, tu ne sais pas. Certains quittent ici, rentrent au véhicule, ils s'en vont en voyage, juste voyage pour revenir après demain, ils vont faire 5 mois là-bas. Parce qu'il a été gravement blessé et on l'a hospitalisé là-bas. On ne peut même pas l'amener dans de petits hôpitaux, donc on l'amène dans des grands hôpitaux. Durée de 5 mois. Et il revient encore handicapé. Il n'est plus lui même. Il revient encore en état d'handicap. Alors, si cela devait arriver à une personne, elle a dit, Inch'Allah, elle est partie. Allah repousse le mal qui devait l'arriver. Et qui devait l'entraîner peut-être à faire un mois d'hôpital, à l'hôpital à Lomé, ou dans un centre, ou dans un autre pays. Alors, Allah va retenir cela, Allah va bouter cela. Et l'accident se produira. L'accident prévu se produira. Mais ce qui devait l'arriver de telle gravité ne l'arrivera pas. Si ça devait le blesser gravement, on l'hospitalise jusqu'à quitter, il va quitter dans une situation d'état d'handicap, alors ça ne serait plus le cas. Légèrement blessé, peut-être avec les doigts ou les pieds, une blessure, il revient, et on annonce l'accident, il sort indemne, mais un peu blessé, il va pansement à l'hôpital,
lui reprend le véhicule, là il revient. Le jour prévu, Inch'Allah, après-demain, je serai là. Il est arrivé après-demain, même légèrement blessé. Et rien ne peut l'empêcher d'accomplir la promesse, parce que ce n'est pas toucher ses biens. Voilà comment Allah a planifié notre vie. Mais la plupart des gens, c'est pourquoi Allah a dit la plupart des gens ne savent pas. C'est que moi, le Créateur, j'ai planifié pour leur vie. Ils jouent avec leur vie, ils jouent avec leur vie, et ils jouent avec moi. Et je leur réserve aussi des surprises désagréables. Parce qu'on n'a rien choisi, on n'a pas choisi d'être être humain, on n'a pas choisi d'être créé. C'est Allah qui a choisi tout cela. Et si arrivé à un moment donné, nous pensons que nous avons une fierté, et si c'est l'orgueil qui nous anime, c'est l'incroyance qui nous anime, et nous croyons que c'est nous-mêmes, alors Allah nous laisse à notre sort, et nous entoure des difficultés que nous n'arrivons pas à s'en sortir. Allah nous guide sur le droit chemin. Portez-vous bien, chers fidèles auditeurs et auditrices, merci à la technique. On se retrouve, Inch'Allah, le vendredi prochain pour d'autres thèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.